Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi pour cette petite vidéo partage par rapport à l'oracle aromatique qui n'est pas tout jeune, que beaucoup connaissent et que si ça se trouve, beaucoup doivent travailler depuis longtemps. Voilà, mais j'avais envie quand même de vous donner mon ressenti par rapport à ce beau support que j'ai abîmé. Et oui, c'est moi, Brutus. Je ne m'appelle pas Marie, je m'appelle Brutus. Ce petit jeu, j'ai réussi à l'avoir sur Vinted pour 3 francs 6 sous, hein, franchement, en état neuf d'ailleurs. Je m'en suis servi 3-4 fois depuis que je l'ai et il est toujours dans sa souplesse et je suis vraiment heureuse d'être enfin, de m'être enfin décidée à me le procurer. À chaque fois, il me tentait, mais c'était une période où j'étais pas attirée par les photomontages. J'en ai pas beaucoup en photomontage, mais je commence à accepter certains jeux quand le photomontage est vraiment bien fait. Et celui-ci, le photomontage est vraiment très bien fait. Et quand je l'ai eu, franchement, je me suis dit, mais voilà, il est magnifique. Il m'apporte une approche avec plantes et fleurs, certaines que je connais, excusez-moi parce que je crois que je vais... Non, je vais pas éternuer. Certaines plantes et fleurs que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais j'aime beaucoup la façon dont il est travaillé. Alors, c'est une personne qui est jeune d'ailleurs et qui a fait des études de psychologie, graphisme, voilà. Enfin, elle a fait plein de choses, elle a voyagé, elle a appris, elle a étudié et aujourd'hui, elle est artisan parfumeur et graphiste et auteur. Voilà. Et donc, elle a partagé aussi ses connaissances à travers ce beau support. Ce que j'aime dans ce photomontage, c'est que ce sont des photos sépia ou noir et blanc, enfin voilà, et elles sont très très bien faites ou recolorées, je pense. Et, euh, et c'est vraiment très très bien fait parce que nous avons, c'est comme si on faisait du collage, quoi. Vraiment, c'est très bien fait. On a un fond qui va bien avec la personne et on a la plante et on a ce fond à chaque photo, un fond où il y a ces symboles énergétiques qui vont bien avec. J'aime bien cet effet pastel aussi. Voilà. Franchement, il est très bien fait et j'ai adoré. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas énorme en explication à chaque carte. Alors, quand on n'est pas lecteur, eh ben, j'ai envie de dire merci, mais on a le principal. Et les mots-clés, on peut aussi travailler avec. On a donc le titre et on a, je pense, l'autre nom de la plante. Ensuite, il y a la petite citation qu'il y a signée par l'auteur de la citation. Et ensuite, on a la signification et on a aussi des liens avec les couleurs, les pierres et le chakra. Et on peut te donner aussi les associations olfactives, ça c'est super bien aussi, avec d'autres fleurs ou plantes.
Voilà. On te met en garde aussi, et ça c'est très bien fait pour un petit jeu comme ça, bah, par rapport aux huiles essentielles et tout, hein, de ne pas y aller à la légère non plus. Euh, de voir sur le plan médical et tout, pour savoir ce qu'il te convient, sur quoi tu peux être allergique. Je trouve ça super bien aussi. Ça prévient quand même hein, les gens. Il faut toujours prévenir les gens. Hein, parce que... Et puis, sinon, les significations et les plantes vraiment sont bien faites et je trouve elles ont un bon rapport avec les images faites. Donc, c'est pas un photomontage fait n'importe comment. Et puis, on a le droit aussi, un exemple de petit tirage d'ailleurs que ben, on va se faire à la fin. Hein, le cadeau, le potentiel et la guidance. Voilà, ça peut être super sympa à faire. Donc, hop, moi, mon ressenti, c'est que j'aurais dû l'acheter plus tôt. Mais bon, voilà, j'ai eu de la chance parce qu'il coûte combien ce petit jeu? Il coûte 22 € et j'ai dû l'avoir pour 7 € frais de port compris, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc, les petites illustrations. Alors, bon, bah, c'est sûr que là, je suis en train de montrer quelque chose que quasi beaucoup connaissent, mais j'adore quand même cette harmonie entre la photo superposée, le fond choisi, les symboles choisis et où le mot-clé va vraiment avec la photo. Comme là, cette richesse intérieure, on... et puis avec les énergies derrière et cette tenue très traditionnelle, très protocolaire, on sent que c'est une personne, ben oui, qui a une éducation très riche et euh, à respecter, quoi. C'est voilà, avec toutes ces croyances, on sent beaucoup le sens de l'image. Comme là, ces époques-là, les années folles, Charleston, tout ça, où l'assurance, ben oui, parce que c'est une époque où la femme osait. Elle osait séduire, elle osait aussi se donner ce côté masculin, elle osait fumer, elle avait une espèce de liberté verbale, intellectuelle. J'adore cette époque. J'aimais beaucoup les personnages, je sais pas, bon si je pense que ça doit être connu, mais dans Hercule Poirot, j'adore ces époques-là entre les années 30 et les années 50. C'est une époque que j'adore et oui, on prend un peu plus d'assurance. Voilà, enfin, chaque carte, on va pas faire toutes les cartes une par une, mais je trouve que la photo est bien choisie, elle est bien faite. Ce sont pas des photos mal faites comme là on voit bien, on voit bien cet homme, on voit bien sa posture. Elles sont vraiment très très bien faites. Et voilà. Non mais lui, en fait, à force de regarder, il me dit quelque chose. Je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne dirai pas ce qu'il me dit. Mais voilà. Le santal.
Le patchouli, ça c'est mon parfum d'hiver aussi. Le patchouli, j'adore. J'en mets très peu parce que Mamour, il est très sensible euh, au parfum et c'est assez fort pour lui. Donc j'en mets de temps en temps pour moi, mais vraiment très très peu. Voilà, donc il y a des plantes et des fleurs que je connais, d'autres pas du tout. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Quand tu t'arrêtes sur une carte et que tu vois pas trop ce que c'est, on t'explique un petit peu. Mais ça peut t'inviter aussi à aller sur Internet faire tes recherches. Alors, si on se faisait ce petit tirage. Euh, voilà. Alors, lecture avec 3 cartes. Le cadeau, le potentiel et la guidance. Alors, le cadeau vient soutenir le potentiel présent en soi. D'accord. La guidance donne l'orientation. D'accord. Bon. Allez, hop. On va. Oh, il n'y a pas beaucoup de cartes. On va peut-être faire du tirage à choisir, pourquoi pas. Ce serait peut-être un petit peu sympa, ouais, allez, pour son samedi, voir ce qu'on peut avoir. Alors, on va faire 1, 2, allez, 3 pour le premier tas. Tiens, on va lui mettre une jolie petite fleur jaune. Et on va remélanger pour le deuxième tas. Allez, hop. 2 et 3. Et là, hop, hop. Et voilà. Et là, on va lui mettre une deuxième petite fleur. Vive le printemps. Voilà. Bon, je pense qu'entre-temps, vous avez dû choisir votre petit tas. Donc, pour ceux qui ont choisi la petite fleur jaune, là, le cadeau et l'épanouissement. Donc, là, en gros, si on voit plutôt à l'intuition, l'épanouissement, là, c'est ce que l'on te dit. Épanouis-toi dans ce que tu veux projeter, hein, voilà, en futur. Épanouis-toi sur toi-même, déjà. Voilà, reconnais tous tes potentiels, reconnais ce que tu es, reconnais toutes tes capacités, ça c'est très très important. Et puis, épanouis-toi aussi dans ta nouveauté, hein, dans ce que tu veux. Alors, on va quand même lire les petites phrases parce que je trouve ça génial ici. Alors, on va peut-être lire un peu tout. Allez, hop. Le géranium est dans la fleur de l'âge, qui ne se compte pas en années. Elle a conquis son cœur et son esprit. Donc là, oui, ça veut dire que quelque part, même si vous êtes jeune, j'ai envie de dire, hein, vous avez acquis pas mal de choses, hein. Donc vous pourriez avoir plutôt un esprit assez mature qui rentre peut-être un petit peu plus dans la sagesse, hein, parce que là on parle
la fierté d'avoir parcouru tout ce chemin. L'huile essentielle de géranium rosate est excellente pour les soins de la peau. Eh ben voilà. Elle est régénérante, anti-infectieuse et cicatrisante. C'est une alliée de la femme car elle soulage les troubles de la ménopause. Donc là aussi, c'est un épanouissement et les douleurs prémenstruelles. Donc là aussi, s'épanouir, c'est aussi faire attention à son corps, limiter toute douleur et se faire du bien. Voilà. Et son odeur proche de la rose est relaxante et positivante. Voilà. Et puis la petite citation, c'est: qu'est-ce que l'idéal? C'est l'épanouissement de l'âme humaine. Qu'est-ce que l'âme humaine? C'est la plus haute fleur de la nature. Ça, c'est joli, mais c'est joli. Donc là, on te dit qu'il est temps pour toi d'apprendre à explorer, un temps pour assimiler, un temps pour s'épanouir. Lorsque, bah oui, là, en gros, on te dit tu as appris plein de choses, hein, quel que soit l'âge que tu as appris plein de choses, tu as acquis plein de choses. Donc, eh ben, il serait peut-être temps de penser. Le cadeau, c'est quoi? C'est de penser à toi et de t'épanouir au plus profond de toi, et à l'intérieur et à l'extérieur, et avec bah, le matériel, pourquoi pas, hein, parce que l'épanouissement a beaucoup de sens. Divers sens, je voulais dire, et tu peux avoir cet épanouissement sur plein de choses que tu aimes. Il faut juste oser. Voilà. Ensuite, donc le potentiel, donc qu'est-ce qui pourrait aller avec cet épanouissement? C'est la compassion. Je trouve ça magnifique. La compassion, bah, ça peut être aussi quelque chose par rapport à toi. Voilà. Là, on est lié avec quelque chose de très personnel. Donc, la compassion, c'est quoi? C'est bah, te comprendre, c'est te pardonner aussi. C'est être aussi dans la bienveillance avec toi et avec les autres. Ça fait partie d'un épanouissement où tu t'aperçois que tu peux faire du bien aussi aux autres avec ta bienveillance. Donc là, on est dans le 4. J'essaie d'expliquer tout en cherchant, hop, la carte. Le bois de rose. Voilà. Alors, le bois de rose sont comme deux sœurs connectées par le cœur de l'âme. Leur profonde connexion s'étend au-delà d'elles-mêmes pour envelopper d'un amour inconditionnel tous les êtres qui les entourent. Donc oui, voilà. C'est ça, hein, c'est apporter de la bienveillance, mais j'ai envie de dire, d'abord pour toi, c'est comme si tu avais un doute aussi à pouvoir t'aimer naturellement. Donc là, oui, aime-toi d'abord, pardonne-toi peut-être sur certaines choses et tout, pour t'épanouir encore plus et partager cet épanouissement et cette bienveillance avec autrui. Hein. Donner de tes bonnes énergies. Voilà. Alors, la compassion nous enseigne plutôt à reconnaître le caractère sacré de chaque humain et à traiter autrui sans exception avec respect et dans un esprit de justice et d'équité. Ben oui. Donc, bah là, c'est ce que je disais, hein, en gros, hein, sois juste avec toi, sois juste avec les autres, sois dans ta profondeur, dans tes énergies positives, profondes et bienveillantes pour le partager autour de toi.
Et l'association de bois de rose s'entend particulièrement bien avec la lavande, que j'adore, le santal, ouah, que j'adore, et la violette. Là, franchement, c'est un beau... Ça, le truc un peu dangereux avec ça, c'est que tu as envie d'acheter plein d'huiles essentielles après, hein, juste pour voir ce que ça peut faire. C'est incroyable. Et puis alors, ils vous mettent les images des cartes avec lesquelles le bois de rose s'entend bien. Et donc, là, pour finir ce tirage, on en est où? La guidance. Alors, la guidance, là, on te donne l'orientation. Et là, c'est... oui, moi, je trouve que ça va bien ensemble, cette sagesse. Déjà, ici, on voit que tu as acquis beaucoup de choses. Là, on te demande de t'épanouir, de profiter de ces belles énergies pour être toi, de l'amour pour toi, de l'amour pour les autres, de la bienveillance, de l'aide, mais tout dans une espèce de sagesse, c'est-à-dire prendre ce que tu as déjà acquis, ce que tu as déjà vécu, pour pouvoir aider. Et puis, reste aussi, petit à petit, tu vas prendre beaucoup plus de sagesse pour avancer aussi. Hein, c'est-à-dire lâcher certaines choses, ne pas trop prendre dans l'importance des choses qui n'en ont pas besoin, voilà, te construire une sagesse au fur et à mesure de ta maturité, de ton avancement, de tout ça. Beaucoup dans la bienveillance quand même, hein, la douceur, avoir un regard autrement sur cette vie terrestre. Alors, 8. Alors, attends. Je me mets derrière la caméra pour ça parce que c'est avec le trépied, moi j'ai vraiment du mal. Alors, elle est où? Elle est où? 5, 6, 7 et 8. Encore que j'ai pas fait un tirage à 8 cartes, hein, parce que... Alors, oh là j'aime bien. Bien assis sur son arbre, son bâton de parole à la main. Cèdre observe avec bienveillance et amusement le monde. Là, on voit vraiment bien ce personnage, quoi. C'est magnifique. Il est toujours de bons conseils parce qu'il a la sagesse des anciens. Et ouais, il s'est guidé et donné. Bon, bah là, on suit bien, hein. Voilà, tu sauras guider et donner ta bienveillance, tes belles énergies et ce qui est le plus juste. Et dans ce que tu as vécu, hein, la sagesse, quoi. Hein. Voilà. Et donc là, on te dit, le cèdre de l'Atlas peut atteindre 40 mètres de hauteur. Ah bah, disons. Et vivre plus de 1000 ans. C'est pour ça qu'il est associé à la sagesse. On comprend. Son huile essentielle est apaisante. Elle favorise l'ancrage, le centrage. Ça, j'en aurais peut-être besoin. Il est utilisé en note de fond et fixateur de parfum. Génial. Alors, la paix est un arbre long à grandir. Il nous faut, de même que le cèdre, aspirer encore beaucoup de rocailles pour lui fonder son unité. C'est génial. Et puis là, bah oui, voilà, c'est ça. Hein, je ne vais pas redire, on est partie dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sagesse. Et la couleur sable, la pierre jaspe rouge, si vous en avez. Et puis, bah, s'ancrer, voilà.
hein, être un petit peu plus dans la racine. Et l'association olfactive et énergique avec le 7, c'est le benjoin, l'iris et le santal. Ça me fait rire le benjoin. Voilà, donc à tester, hein, pourquoi pas. Voilà pour cette première partie. Maintenant, nous allons faire la petite fleur orange. Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce en cadeau, cette fleur? Le laurier, ça. On l'utilise pas mal dans les rituels de souhait, d'abondance, des choses comme ça. Voilà, là c'est valorisation. Là on voit la fierté de cet homme, hein. Il sait ce qu'il vaut. Il connaît ses valeurs. Donc, eh bien, c'est ce qu'on vous dit. Votre cadeau du jour. Reconnaissez vos valeurs. Voilà. Même, ne cherchez peut-être même pas à ce que à l'extérieur, est-ce qu'on reconnaisse vos valeurs. Il faut déjà vous les reconnaître en premier, ces valeurs-là. L'important, c'est que vous sachiez ce que vous valez, que vous sachiez ce que vous êtes capable. Et avant d'observer ce que les gens peuvent penser de vous. Voilà. Alors après, je trouve que c'est important pour avancer de se reconnaître soi-même, ce qu'on est capable, ce qu'on vaut. Et puis, bien sûr, après, confirmer avec les remerciements des autres, les regards, les compliments, les choses comme ça. Mais avant tout, se le reconnaître pour soi, je pense. Alors, Laurier, assuré, ne doute pas de lui ni de sa valeur. Voilà. Il a une profonde estime de lui, tout en étant respectueux des autres. Voilà. Cette force intérieure est inaltérable. Et il n'hésite pas à aider son prochain en le reconnectant à ses valeurs et ainsi en développant son estime de soi. Et voilà. Donc, bon, en gros, moi, je vous l'ai dit avec mon propre langage, mais reconnaissez avant tout vos valeurs et tout en restant dans l'humilité quand même, c'est vrai. Le laurier, noble, est un arbuste pouvant atteindre 6 mètres de haut et au feuillage persistant. Il est aussi appelé laurier sauce, car on s'en sert pour parfumer les plats, ça c'est vrai. Dans l'Antiquité, on en faisait des couronnes pour décorer les vainqueurs, puis au Moyen-Âge pour coiffer les étudiants ayant obtenu. Ben oui, d'où l'expression tu te lances des lauriers. Voilà. D'où le nom du baccalauréat, voilà, signifiant littéralement baie de laurier. On en apprend des choses. La vraie valeur d'un homme réside non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. Ça, c'est génial. Hop. Ensuite, la signification de la carte. L'estime de soi, tout ça. Ouais, voilà. Si vous avez ce sentiment fragile à ne pas reconnaître vos valeurs, là, on le dit avec ces belles énergies ensoleillées du printemps et tout, éveillez-vous là-dessus, sur vos vraies valeurs. Et ensuite, j'allais fermer, mais non, le laurier peut s'associer avec l'angélique, la bergamote et la marjolaine. Voilà. Donc là, à voir.
Ensuite, ce qui va bien avec, alors là, bah, ça va même très bien avec hein, la valorisation et la bienveillance avec la violette. Elle est magnifique, cette violette. Donc, voilà, reconnaissez vos valeurs. Restez dans l'humilité parce que vos valeurs, en fait, ont un lien avec la bienveillance. La bienveillance en général. Ben, en fait, c'est tout dans la bienveillance. Hein. Pareil que le premier tas. On est dans cette bienveillance pour soi, dans la bienveillance pour autour de soi, pour l'extérieur. Alors, la violette, c'est la 35e. Eh bien, on va aller vers la fin. Voilà. Hop, Violette brille par la délicatesse de son esprit et sa finesse d'observation. Malgré ses qualités, elle ne se met jamais trop en avant car elle aime soutenir les autres et les aider à explorer tout leur potentiel. Voilà, c'est une amie à chérir qui, en toute discrétion, égaye les cœurs. Alors voilà, c'est quelque part, vous avez un peu plus cette facilité à attirer les gens dans la bienveillance. C'est-à-dire que là, on est sur des personnes qui aiment se confier à vous. Voilà. Et vous avez ce haut potentiel d'écouter, soit juste d'écouter parce que vous sentez que la personne a besoin de parler, mais elle n'a pas besoin de conseils ou quoi que ce soit, elle a juste besoin de parler. Et vous êtes aussi ce côté conseil hein, pour les personnes qui ont vraiment besoin de conseils. Donc ça, c'est une très très grande capacité que vous avez et bah, continuez là, on vous dit, c'est le moment, les gens ont besoin de s'exprimer, de s'extérioriser, tout ça. Allez-y, allez-y avec votre... Partagez ces valeurs que vous avez en vous. Voilà. Alors, la petite phrase, c'est « Mais l'amitié ne connaît pas de vertu, elle ignore la charité, la reconnaissance, le pardon, la bonté, elle n'a pas conscience de ses bienfaits et de ses mérites. Elle est pure, elle sait compatir sans bassesse, aider sans perfidie et se réjouir du bonheur d'autrui. Il faut du temps, des ménagements et un peu de modestie pour avoir un ami. » Bah oui, c'est dans la logique, c'est très bien dit, c'est dans la logique des choses. Alors, bah, la violette nous enseigne l'estime de soi, la valorisation. Elle nous appartient et nous la partageons en aidant et en soutenant ceux qui en ont besoin. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La couleur de la pierre, la couleur c'est l'améthyste. La pierre, le kenzit, je ne sais pas du tout ce que c'est, et le chakra coronal. On est beaucoup dans l'intuition et dans le ressenti, là, dans une espèce de connexion. Hein. Et puis la violette s'entend bien avec le frangipanier, l'iris et l'osmanthus. Ça, ce serait sympa à sentir, le frangipanier et l'osmanthus. Ça, je connais trop fort. Moi. Mais ces deux autres-là, je ne connais pas du tout. Vous allez voir que je vais m'amuser à acheter une collection d'huiles essentielles, moi. Non, 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 Marie, il ne faut pas. Alors, et ensuite, pour la guidance de ce petit tas, je fais de tout et du n'importe quoi. La reliance, le benjoin ou le benjoin, je sais pas. Alors, hop, hop.
je cherche en même temps. Voilà. Alors, le benjoin sont deux amis bien joints. La reliance. Ils sont semblables tout en étant différents. Donc, ils se complètent. Ce qui les lie, c'est à la fois leurs différences et leurs points communs. Et oui, ils se complètent, quoi. Et cette union riche et complexe fait leur force. En fait, oui, c'est ça, c'est que plus vous vous êtes dans la bienveillance, vous partagez vos énergies positives avec les autres partagent aussi leur énergie, c'est-à-dire les énergies de confiance, même s'ils sont là avec ce besoin de vous parler et tout, bon, quelque part ça dégage des énergies un peu négatives, c'est vrai, mais c'est pas ces énergies-là que vous partagez avec eux, finalement, ce sont les énergies de confiance. Donc, quelque part, vous, la bienveillance, eux, la confiance. Donc, ça, ce sont des énergies liées et positives, ce qui fait que la guidance vous dit que ce partage fait de vous quelqu'un de plus solide encore, et puis quelqu'un aussi qui apprend de par les histoires des autres. Donc, c'est bénéfique tout ça. Voilà. Alors, le benjoin est une résine utilisée en fumigation pour purifier l'air. Ah, je ne connaissais pas du tout. Il est aussi fixateur de parfum. Il serait l'or dans les offrandes apportées par les rois mages. Parmi l'encens, et la myrrhe, d'accord. Appelé aussi baume du moine, le benjoin est utilisé par les guérisseurs au Sumatra pour soigner les blessures du corps et de l'âme. C'est très, très, très spirituel. La communauté est une nappe affective souterraine et à chacun boit la même eau à cette source et à ce puits. J'y vois... Attendez. Non, ça va. Hop. Voilà. Alors, l'eau à cette source et à ce puits qu'il est lui-même, mais sans le savoir, sans se distinguer de lui-même, de l'autre ni du fond. Alors, attendez, j'essaie de recomprendre là, parce que... ah oui, la nappe. D'accord, ok, souterraine, voilà, ok. Ok. Oups. Donc, la signification, la lecture, c'est que l'isolement est parfois utile, comme lors de l'exploration intérieure de Aude. Il est aussi nécessaire de nous relier aux autres. Voilà, parce que le lien, j'ai envie de dire, fait la force. C'est clair. Certains liens, évidemment. La couleur cuivre, j'adore cette couleur. La pierre l'ambre, j'adore l'ambre. Le chakra sacré. Alors, le benjoin s'entend particulièrement bien avec l'encens, myrrhe et cèdre. Ça peut être un très très beau... Je vais éternuer, je reviens. Et voilà. Alors, ouais, ça, ce serait un bon... il va falloir que je répare ça. Ce serait un bon... comment on dit? Une bonne association. Oh là 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 là. Et on n'est que le matin, je vous dis pas le truc. Hein. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Bon, c'était un petit peu dans le... à l'arrache là, comme ça, parce que je vous dis, mais je vais vous la poster dans les minutes qui suivent. Hein, ça n'est pas une vidéo programmée.
C'est parce que j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo hier. J'ai eu la visite de ma très belle amie Stella. Donc voilà, je me dis je vais vous la faire ce matin puisque je n'ai des rendez-vous que cet après-midi. Donc vous allez avoir ça dans les minutes qui suivent. En tout cas, merci pour tous ces échanges, même les petits coucous, c'est génial. Voilà, c'est le petit coucou, coucou, j'ai bien vu ta vidéo, c'est vraiment super sympa. Et puis les petites discussions, et puis, eh bien, un grand merci aussi pour toutes ces personnes qui arrivent là, petit à petit, pour découvrir ce qui se passe ici. Et puis, bah, ça encourage beaucoup. Donc, un grand merci. Et puis, bah, n'hésitez pas avec les petits pouces bleus, franchement. C'est vraiment sympa pour tout ça. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.